Et le témoignage qui vient va vous intéresser. Claudie Culac, donc fondatrice de l'association La Compagnie des Aidants et présidente du collectif de l'aide. Oui, on va revenir sur ces malades de la Covid-19, ce qu'on appelle les malades au long cours qui présentent encore des symptômes et qui réclament un véritable programme sanitaire. Vivien Bossu est avec nous, membre du collectif Les Malades de la Covid-19 au long cours. Oui, bonjour Vivien Bossu. Vivian, pardon. Ouais, Vivian, oui. Vous avez donc lancé ce collectif. Pourquoi alors? Parce que il y a des malades au long cours justement du Covid-19 depuis 2-3 mois avec la maladie, les symptômes qui ressurgissent en permanence. Et vous êtes un petit peu démunis et perdus, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Moi, par exemple, ça fait 85 jours maintenant que j'ai des symptômes qui s'en vont, qui viennent. C'est donc un véritable appel qu'on doit faire, qui doit être entendu, de la reconnaissance de ces malades et de la durée, de la possibilité de cette durée très longue de la maladie, en fait. On commence à l'entendre, c'est quelque chose, on commence à avoir des témoignages de ces gens qui sont malades depuis 2-3 mois, qui ont toujours des symptômes après ces 2-3 mois, mais on leur dit encore trop souvent, c'est pas possible, c'est plus le Covid, il n'y a rien à faire, prenez du Doliprane ou prenez un Xanax dans la plupart du temps. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre, parce qu'on parle pas simplement d'un petit mal de tête de temps en temps quand on parle de ces symptômes. Oui, c'est ça, Vivian. On parle de dyspnée qui est gênante, de personnes qui ont du mal à se mouvoir plus de 100 mètres, qui ont du mal à se lever, des douleurs qui peuvent être très douloureuses au niveau des articulations, au niveau des muscles, des éléments qu'il faut suivre. Ce qui veut dire que, Vivian, donc, vous avez 31 ans, vous avez eu donc, le Covid il y a maintenant combien 3 mois, alors c'est ça? Oui, 85 jours, presque 3 mois. Oui, presque 3 mois. Et il est encore en vous, ou alors ce sont les conséquences qui sont en vous alors? Alors, il semblerait que ce soit les conséquences du Covid, effectivement, à ce niveau-là. Les voix sont pas encore toutes d'accord là-dessus, ou pas encore toutes sûres de ça. Je sais que le docteur Davido, qui a été interviewé par vos confrères, privilégie par exemple cette liste, qui est infectiologue à l'hôpital de Garches. Et donc voilà, il privilégie plutôt cette piste des séquelles, en fait, de la maladie, qui ne sont pas pour autant moins faciles à vivre, plus facile à vivre, que le virus lui-même au moment où on est infecté. Oui, c'est ça. Parce que vous avez été testé ou pas? Parce que certains ont même été testés négatifs. C'est ça qui est assez étonnant. Exactement. Et donc ça, c'est un des appels qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, on ne peut pas se baser uniquement sur le test, sur le résultat de test, que ce soit le test PCR, parce que s'il n'est pas fait au bon moment, il ne ressortira pas. Et de la même positif, et de la même manière pour la sérologie, si c'est pas fait au bon moment, ça ressortira pas positif. On n'est pas sûr que tout le monde développe des anticorps, donc le même docteur Davido estime qu'on a à peu près 50% de cas qui en fait ressortiraient avec des tests négatifs. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et le problème de ces tests négatifs, c'est que dans ce cas-là, ils sont encore moins pris en charge. Moi, j'ai la chance d'avoir été testé positif, entre guillemets, je suis sûr que je l'ai eu à la sérologie, mais il y a des personnes qui ont exactement les mêmes symptômes, exactement les mêmes affections, et qui sont complètement démunis, parce qu'en plus on leur dit ce n'est pas ça, rentrez chez vous en fait. Oui. Vous avez fait passer des radios, des scanners, des IRM pour voir où était ce virus? Oui, alors c'est pareil, ça c'est quelque chose qui n'est pas systématique. En fait, on a l'impression qu'il y a un véritable manque d'informations ou de transmission de ces informations. Il y a des endroits où on commence à avoir des protocoles ou des idées de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut vérifier. Il y a des endroits où les gens sont moins touchés, c'est moins le cas. Moi, j'ai dû un peu me battre, entre guillemets, pour réussir à faire les scanners, contrôler certains paramètres dans les bilans sanguins, qui étaient du coup mauvais parce que j'avais moi demandé à les faire. On a vu que les résultats étaient mauvais, j'ai dû passer ensuite des scanners, où on a vu des traces du coronavirus. Enfin voilà, c'est des choses, toute une série d'examens qu'il faut que nous-mêmes, pour le moment, on pousse à faire. Bon, bah écoutez, Vivian, bon courage à vous. Vous allez, je crois, passer des examens. Pour adhérer à votre association, vous aider ou se renseigner, il y a un site où il y a... Alors, ce collectif, à l'heure actuelle, il regroupe déjà un millier de personnes. Vous tapez collectif Les Malades du Covid-19 et puis vous trouverez. Oui, sur voilà, le groupe Facebook. Il suffit de nous contacter sur l'un des groupes qui existent et on pourra tout à fait expliquer comment faire. Complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous, hein, évidemment. Et dans un instant, c'est